Tech & Co. Le débrief de la tech. Uwe Diegel est avec nous ce soir, on est ravis de vous retrouver. On s'était croisés il y a 2-3 ans de cela au CES et puis donc vous revenez nous voir ici dans nos studios du campus Altis avec un produit, ça y est, qui non seulement marche mais est commercialisé. C'est le plus petit frigo, vous dites intelligent au monde. Absolument. En fait, les meilleures innovations sont toujours conduites par un besoin personnel. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, mon frère est venu me visiter à Paris. Il est allé dans un hôtel et l'hôtel a malheureusement congelé son insuline. Parce que l'insuline, comme beaucoup de médicaments, doit rester au frigo en permanence. Et donc, c'est pas seulement l'insuline. Il l'a mis au congélateur et pas au frigo. Exactement. Donc, il est revenu, il m'a raconté ça. Et littéralement, pour s'amuser, on s'est dit, on va développer un petit frigo. Sur papier, ça marchait. Donc, j'ai fait un prototype que je pense que je vous ai montré à Las Vegas. Et tout le monde disait, ah, c'est fantastique, j'en veux un. Donc, j'ai lancé une nouvelle boîte. J'ai quitté mon poste de dirigeant d'une autre boîte pour lancer le projet Lifeina. Et littéralement, c'est la première fois de ma vie que je fais un produit où les gens me remercient de leur vendre un produit parce que c'est 100% utile. Il y a 5% de la population qui est prisonnière de son médicament, qui doit rester dans le frigo en permanence. C'est sclérose en plaques, c'est polyarthrite, c'est diabète. Et ces gens, ils ne peuvent pas voyager. 5% rien qu'en France, ça fait des millions de gens quand même. Hein. C'est 5% dans le monde entier, oui, tout à fait. Ouais. En fait, j'ai toujours dit, c'est un marché niche, mais c'est une niche où c'est 100% de 5%. Donc c'est une niche qui est vraiment valable. Et le produit il est beau, il est utile et on reçoit des revues absolument fantastiques. Bon, comment ça marche là? En fait, c'est un minuscule frigo. Ouais. Je l'ai mis dans une trousse de voyage. Donc, dedans, on peut mettre 1 mois de médicaments. Vous voyez, là, il est ici, j'ai mis quelques stylos de médicaments divers. 1 mois. Et à n'importe quel moment, on peut contrôler la température sur le téléphone. D'accord. Et là, vous voyez, elle est à 4,5 degrés. 4,5 degrés, ouais. Ok. Donc, c'est quoi son autonomie alors? Aujourd'hui, la batterie interne est une batterie tampon qui n'est que de 6 heures. Mais avec les batteries packs, on peut en fait avoir une autonomie absolument infinie. Parce que j'ai sorti les batteries packs. Il suffit, quand on en utilise un, on branche l'autre dans le port USB et on peut recharger l'autre port. Donc, chaque batterie pack a une durée de 6 heures. Mais en fait, quand on les alterne, on peut durer pour toujours. Donc je peux faire un Paris-Sydney sans problème, il suffit. De toute façon, dans les avions... On trouve maintenant des ports USB, etc. C'est même aussi des ports de puissance, des ports adaptateurs sur le siège. Mais généralement, en fait, pour l'avion, j'ai tendance à penser qu'utiliser des trousses, c'est plus facile. Donc j'ai développé toute une série de trousses isothermes que j'appelle Life in a Bag. Donc plus petites, encore plus légères. En fait, moi, j'aimerais bien vous dire que j'ai trouvé un produit universel miracle pour toutes les solutions. Mais généralement, j'ai plusieurs solutions qui vont s'adapter en fonction du type de voyage que vous voulez faire. Mais le produit phare, c'est définitivement Life in a Box. Life in a Box, donc pour ceux qui sont atteints de sclérose en plaques, pour vous avez cité donc diabète, la polyarthrite, maladie de Crohn, hormones de croissance, maladie de Crohn, et il y en a beaucoup comme ça. Absolument. Ouais. Où en fait le médicament doit avoir une certaine température. Absolument. Maximum en fait, 10 degrés, maximum 4 degrés. 2 à 8 degrés. C'est la température standard. C'est la température standard d'un frigo de cuisine. Au frais, tout à fait. Et vous, donc, c'est ce que vous garantissez là? Absolument. De 8, toujours. C'est fermé. En fait, ça garde entre 4,2 et 4,8. Je suis très précis sur ma température, mais la plage officielle permise est entre 2 degrés et 8 degrés. Ça fait des années que vous bossez là-dessus. Et depuis quelques mois, depuis le printemps donc 2019, c'est commercialisé et on peut le dire sans trahir un secret, ça cartonne. Ça cartonne, c'est fantastique. Et maintenant que j'ai découvert le secret du froid infini. Mes enfants, ils m'appellent la reine des glaces, en fait. Donc, maintenant, je suis en train d'appliquer cette technologie à de nouveaux projets et je suis en train de lancer Life in a Heart pour le transport des organes. Ça, c'est fantastique. Sur 100 cœurs donnés, aujourd'hui, il n'y en a que 27 qui sont utilisés. 73 sont foutus à la poubelle parce qu'on n'arrive pas à trouver un moyen de l'apporter aux bons patients en temps et en heure. Si j'arrive à étendre la durée de 4 heures de transplantation d'un cœur, à moi tout seul, je peux éliminer la pénurie des cœurs dans le monde entier. Ça, c'est une bonne raison de se réveiller le matin. Donc, c'est une boîte qui vraiment est en train de cartonner. Combien de centaines ou de milliers de frigos? 42 000. Jusqu'à 42 000? Oui, absolument. Tout le monde a été livré ou il y a encore des commandes là? Ah non, tout le monde a été livré, mais aujourd'hui, en logistique... J'ai développé une très forte logistique. En logistique, je suis capable d'envoyer jusqu'à 10 000 colis par jour. Je ne les envoie pas encore, mais j'aimerais bien. Ouais. C'est mon but. Mais idéalement... Comment vous faites pour vous faire connaître, là? Même si on vous fait un buzz, j'imagine, entre patients, etc. Page Facebook, etc., ça va très vite, c'est viral. Mais comment faire, vous?
En fait, en 2017, on a été voté comme meilleure start-up au monde au Lisbon Web Summit et on est parti en viral. Et en fait, aujourd'hui, on utilise surtout les réseaux sociaux. Je reçois entre 500 et 700 messages par jour sur les réseaux sociaux et c'est assez étonnant que le premier message qui vient, c'est pas combien ça coûte. C'est où est-ce que je peux l'acheter. Parce que quand on a une maladie chronique, on est vraiment défini par son mode de vie et tout ce qui nous aide à avoir une vie normale devient essentiel. Et la deuxième question qui vient le plus souvent, c'est pourquoi ça n'existait pas avant. Et la troisième question Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ça coûte 200 €. 200 € TTC. Donc sur votre site directement? Tout à fait. Si les gens ils commandent avant 10 heures, c'est livré le lendemain matin, donc c'est livré en 24 heures. Bon, 42 000, le coup d'après, celui-ci, vous dites, coûte 200 €, hein, celui que vous avez emmené en Absolument, tout bateau, à fait. Ouais. Le coup d'après, donc vous avez dit, pourquoi pas le cœur, un autre format, peut-être plus petit, etc. Je développe sur plusieurs autres projets, Life in a Tube, la version... Ça, dans celui-ci, on peut mettre 1 mois de médicaments, donc je développe une version pour un stylo de médicaments, littéralement qu'on pourrait mettre dans sa poche, que j'estime va coûter à peu près 80 €, mais qui sera seulement disponible à partir de mars-avril de l'année prochaine, et d'autres projets comme le transport des organes. Dernière question, vous êtes alors vous-même donc issu de l'industrie pharmaceutique, de la santé on va dire en général. Est-ce que vous vous considérez comme une start-up? Évidemment, entrepreneur oui, mais start-up. Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise la vérité ou le marketing. En réalité, en interne, je me considère comme une fausse start-up, parce que j'ai mis tout en place pour en fait faire l'innovation de la start-up française, de l'innovation de la France en marche. C'est beau la start-up, c'est innovant et excitant, mais en même temps, je pense que généralement, il manque un peu de rigueur, de business dans les start-up françaises, où il y a beaucoup trop sur l'idée et pas assez sur l'exécution de l'idée. Avoir une idée, c'est facile. Mais la réaliser, c'est beaucoup plus difficile. Et il n'y a pas assez de... Tout le monde, en fait, cherche l'argent trop tôt. Ce qu'il faut, c'est d'abord en fait développer un projet, et quand on a développé un projet, on va chercher l'argent pour le développer. Donc aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle en anglais un bootstrap startup. Donc on a développé le projet nous-mêmes. Maintenant qu'on est en pleine phase d'expansion, on va peut-être commencer à chercher de l'argent. Ça s'appelle donc Life in a Box. Life in a Box, le premier produit donc. Et le site lifeina.com. Lifeina.com. Tout à fait. Life comme la vie, ina.com. Merci Uwe.